Hey, hey, hey. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du justificatif d'hébergement. Alors ça, c'est un cas assez particulier. Ça n'arrive pas tous les jours. Et quand ça arrive, c'est bien embêtant. Que ce soit d'ailleurs pour le parrain, celui qui accompagne pour ouvrir le compte, mais que ce soit également pour le filleul. Alors, je vais être honnête et direct avec toi. En général, quand ça arrive, les personnes en face de toi, c'est pas celles qui sont les plus, comment dire, qui ont le plus de peps. En général, ce sont des personnes qui sont plus ou moins assistées. Et les trois quarts du temps, je dis bien, attention, il y a des cas particuliers, bien évidemment. Mais elles sont assistées. Pourquoi? Parce que déjà, si elles sont, je dirais, hébergées par une personne, c'est qu'elles ont un problème particulier ou simplement, elles sont sous la responsabilité d'une personne, elles habitent chez quelqu'un, donc forcément, ce n'est pas les personnes qui vont activer le plus en général. Donc quand tu as ce cas particulier, rapidement, tu donnes l'information et tu laisses la personne tranquille. Donc, avant de te parler de ce sujet-là, si tu aimes effectivement cette vidéo, tu la likes, tu la commentes, et effectivement, pour ajouter des informations, on est tous ensemble, tu t'abonnes, tu t'inscris juste en dessous pour avoir des informations gratuites, pour réussir dans les banques en ligne et devenir la meilleure. Allez, on démarre. Donc, le justificatif d'hébergement. Donc ça, effectivement, la situation, c'est quand une personne habite chez une autre personne. Alors, en général, je dis bien, globalement, ça arrive avec les étudiants. Où une personne n'est plus étudiante mais vit toujours chez ses parents. Ou ça peut arriver également quand les personnes sont en couple et que, par exemple, l'homme ou la femme n'a pas de facture à son nom. Donc, du coup, il est obligé de faire un justificatif d'hébergement par le conjoint ou la conjointe. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, qu'est-ce qu'il faut transmettre en plus? Je dis bien juste en plus. Ce qu'il faut transmettre en plus, alors, le justificatif de domicile, donc par exemple la facture téléphone portable, au nom de la personne qui héberge. Ça, c'est un petit peu évident. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut, c'est la carte d'identité recto verso de l'hébergeur. Bon, ça peut être le passeport, ça peut être le titre de séjour, bref. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est-à-dire un justificatif d'identité de l'hébergeur. Ce qui est normal, ce qui est logique, parce qu'on veut savoir que l'hébergeur, il n'est pas fictif. Donc effectivement, il existe cet hébergeur. Donc ce que tu dois faire, c'est effectivement avoir une facture de l'hébergeur plus son justificatif d'identité. Donc si tu veux faire un bon justificatif d'identité, tu reviens dans mes vidéos précédentes, que ce soit un bon document, que ce soit le justificatif d'identité. J'ai fait des vidéos de ce côté-là, tu te fais plaisir, il y a tout à ce niveau-là. Maintenant, le dernier document, et pas des moindres, je dirais le plus important, c'est le justificatif d'hébergement. C'est quoi un justificatif d'hébergement? C'est pas si compliqué que ça, un justificatif d'hébergement. Déjà, si tu vas sur Google, tu tapes, exemple justificatif d'hébergement, tu mets image dans l'onglet et tu vas trouver des justificatifs d'hébergement. Mais en général, ils sont assez complets et tu n'as pas besoin de tout ça pour avoir un bon justificatif d'hébergement qui fonctionne bien. Qu'est-ce que tu dois mettre sur un justificatif d'hébergement? En général, moi, personnellement, quand je fais un justificatif d'hébergement, effectivement, je mets mes coordonnées en haut à gauche de la feuille. En haut à gauche, nom, prénom, adresse, voilà, de l'hébergeur. Donc effectivement, c'est l'hébergeur qui écrit, attention, c'est l'hébergeur qui écrit le justificatif d'hébergement sur une feuille blanche manuscrite, donc à la main avec un stylo, clac. On écrit les coordonnées en haut à gauche de la feuille. Ensuite, on met en objet justificatif d'hébergement. Jusque-là, ça va pas trop compliqué. En dessous, madame, monsieur, bon, ça c'est le truc officiel, voilà. Je certifie héberger, et là on met le nom et le prénom, je dirais, de la personne qu'on héberge. Monsieur, je sais pas moi, Dupont, Jean Dupont. Ok, j'héberge monsieur Jean Dupont à l'adresse, on met l'adresse complète, et attention, on met bien l'adresse qui est indiquée sur le justificatif d'hébergement, vraiment à la lettre près. Ça, je l'ai déjà dit dans le justificatif d'hébergement, justificatif de domicile, à la lettre près, vous mettez exactement la même chose. Ensuite, j'héberge telle personne à l'adresse suivante et donc je certifie sur l'honneur que c'est bien moi, monsieur untel ou madame untel. Voilà, ça c'est bien. Et après, il y a une petite formule qui passe bien. Juste en dessous, on saute une ligne et on fait, alors si je ne dis pas d'erreur, c'est fait valoir ce que de droit. Fait valoir ce que de droit. Bon, peut-être que c'est pas exactement ça, mettez-le en commentaire s'il y a mieux, il n'y a pas de souci, mais fait valoir ce que de droit, ça
je dirais, même si c'est un document qui est fait à la main, ça officialise un petit peu administrativement le document. Voilà. Ça va donner une valeur un petit peu juridique au document. Après, vous datez, très important, le document, donc toujours à la main, et vous signez le document. En fait, il y a deux informations que les conseillers vont vous dire quand on va vous dire de comment faire un document d'hébergement, un justificatif d'hébergement. C'est manuscrit. Manuscrit, ça veut dire à la main avec son petit stylo et pas sur l'ordinateur. À la main, manuscrite. Et daté du mois en cours. Moi, j'ai vu des personnes qui ont transmis un justificatif d'hébergement qui datait, je ne sais pas, là, par exemple, on était début août, la personne a fait le justificatif d'hébergement par son hébergeur le 27 juillet et a transmis le document le 3 août. Ben non, ça passe pas, c'est le mois d'avant. Et eux, ils ont besoin, effectivement, du daté du mois en cours. Daté du mois en cours. Donc, ils vont vous redemander de faire un justificatif d'hébergement à ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le justificatif d'hébergement et tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as envie de réussir. Voilà, tu cliques, tu t'abonnes, tu partages, tu te fais plaisir. Allez, à très vite.